Bonjour à tous et bienvenue dans ce point de l'actualité. Le Premier ministre a repris le travail hier. Amadou Gon Coulibaly s'est entretenu avec Gilles Iberson, l'ambassadeur de France en Côte d'Ivoire et des membres de l'AFD. Ils sont en mission d'instruction du 3e CDD, contrat de désendettement et de développement. Le portefeuille de cette tranche, estimé à plus de 751 milliards de francs CFA. Les parties ivoiriennes et françaises vont échanger sur les modalités de mise en œuvre. Selon le ministre de l'Économie, Adama Coulibaly, les axes stratégiques sont liés aux défis socio-économiques du pays. Il s'agit notamment de la sécurité, l'éducation, la formation et le transport avec la ligne 1 du métro d'Abidjan. C'est le démarrage ce matin des épreuves physiques et sportives des examens à grand tirage de la formation professionnelle. Plus de 16 400 candidats affrontent cette étape des examens session 2020. Le secrétariat d'État chargé de l'enseignement technique s'assure du bon fonctionnement des évaluations. Un déroulement dans un contexte de crise sanitaire liée à la Covid-19. Lancement également de la 6e édition de la Caravane du Français, un rendez-vous culturel tourné vers la promotion de cette langue. Il s'agit d'une émission concours télévisée et radio pour le perfectionnement des élèves et étudiants, une initiative soutenue par la RTI. Serge Collier. Émission d'éducation culturelle et littéraire, la Caravane du Français met en compétition les meilleurs élèves et étudiants de la langue française. Objectif, améliorer le niveau de langue de ses locuteurs. La 6e édition s'annonce avec des innovations majeures. Nous avons essayé d'élargir la cartographie que couvre la Caravane du Français, de sorte que certaines localités qui par le passé n'étaient pas sollicitées l'ont été. Et nous allons au niveau même du contenu apporter des améliorations pour rendre le concours plus attrayant et bien sûr plus sélectif. Autrement dit, le nombre de communes concernées passe de 10 à 16. Une touche culturelle et traditionnelle sera ajoutée aux épreuves. Le ministère de la Culture et de la Francophonie apporte son appui à cette caravane. Avec l'avènement des nouvelles technologies, les populations s'éloignent de plus en plus du français normé. Et cette caravane permet de restituer la langue française à sa grandeur et permet de rapprocher les populations de cette langue. La RTI, la radiodiffusion-télévision ivoirienne, est partenaire de la Caravane du Français. Elle se félicite d'associer son image à cette tribune d'excellence. Et nous soutenons cette initiative parce que ce sont nos enfants qui sont concernés. Les élèves et les étudiants, vous constatez que le niveau baisse. Donc à travers cette caravane, c'est emmener les jeunes à améliorer leur français, éviter les fautes de grammaire, éviter les fautes d'orthographe. Donc je pense que c'est une initiative que la RTI, avec beaucoup de plaisir, soutient en tant que partenaire. La Caravane du Français sera diffusée sur les antennes de la RTI du lundi au jeudi. L'émission va durer 6 mois. Parlons de la lutte contre la Covid-19. La Côte d'Ivoire enregistre 194 nouveaux cas. Le pays compte désormais 10 996 cas confirmés, dont 5 384 personnes guéries et 75 décès. Comme on le voit, la pandémie n'est pas terminée. Le gouvernement ivoirien accentue la sensibilisation. Les populations exhortées au respect des gestes barrières. Madagascar a vécu son premier jour du retour au confinement pour Antananarivo et sa région d'Analamanga. La capitale et ses environs ont fait face à un regain de propagation de Covid-19 depuis la semaine dernière. Ce sont des centaines de cas par jour qui sont rapportés, dont 303 hier lundi. Au total, la Grande Île compte 3 250 personnes atteintes du coronavirus, dont 33 décès. 2 mois et demi après avoir retrouvé le droit de circuler et de travailler, les Tananariviens doivent donc rester chez eux. Les négociations tripartites ont discrètement repris sur le barrage de la Renaissance. Une première séance de reprise du contact a été organisée par l'Afrique du Sud et l'Union africaine en présence de 11 observateurs dont les États-Unis et l'Union européenne. L'état des négociations doit être examiné par l'UA dans une semaine. L'Éthiopie a laissé entendre qu'elle était prête à démarrer la phase controversée de remplissage du réservoir.
Et puis on termine en France, on connaît la composition du gouvernement de Jean Castex. L'annonce a été faite hier lundi en début de soirée sur le perron de l'Élysée, comme le veut la tradition. Quelques surprises, mais peu de grands changements. Il y a une montée en puissance des ministres de droite à 2 ans de la présidentielle. Bruno Le Maire confirmé à l'économie, Gérard Darmanin à l'intérieur, Jean-Michel Blanquer reste à l'éducation nationale. Rendez-vous à 13h pour le journal.